Un jour, on nous reprochera peut-être d'être trop exigeants, autant sur Hao que sur le village tahitien. Trop exigeant, le gouvernement Fritsch, pour certains peut-être, mais pas pour l'opposition Tarouera, frustrée par la lenteur des procédures. Encore aujourd'hui, il a avoué son échec face aux deux grands projets, notamment Hao et le village tahitien. J'ai l'impression en fait de revenir sur la case de départ. Donc on ne peut que l'encourager avec les moyens que nous avons de pouvoir aller un peu plus vite, puisque en attendant, la population est là et qui attend toujours. L'échec concernant le village tahitien est imputable à l'investisseur maori, selon Edouard Fritsch, qui rappelle le respect des règles de la consultation de la part du pays. Un projet qui devrait connaître de nouveaux épisodes prochainement. Le projet se poursuit notamment au plan de l'action publique, puisque deux opérateurs d'envergure validés par le pays sont en cours de réalisation par DNAD. Vous avez bien compris, c'est deux opérations d'envergure. Quant à la ferme aquacole de Hao, l'investisseur chinois apparaîtrait plus que jamais déterminé à réaliser le projet. Si les grands chantiers tardent à arriver, Edouard Fritsch se réjouit de la bonne santé économique du pays. La reprise de l'activité se renforce avec un PIB en hausse de 2,5% l'an dernier, une embellie qui semble se poursuivre au premier semestre 2019. Monsieur le Président, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez annoncé les bons chiffres de notre économie ce matin, mais on vous reproche quand même la lenteur des projets, notamment celui du village tahitien et surtout le projet aquacole de Hao. On sait que la dépollution de l'atoll est un gros problème. Vous avez abordé cela justement avec la ministre des Armées. La deuxième phase de dépollution de l'atoll de Hao, notamment les terres polluées aux métaux lourds. Il est question d'évacuer vers Moruroa. Comment ça va se passer concrètement ? Écoutez, ce que j'ai demandé au ministre de regarder avec beaucoup d'attention, c'est effectivement que l'on puisse sortir ces terres polluées de Hao, puisque d'abord, ils occupent une superficie qui pourrait être utilisée pour autre chose, parce que vous savez que derrière, nous sommes en train de restructurer le village de Otepa. Et d'autre part, lui dire que comme le pays a déjà contribué dans un premier temps pour le stockage et le traitement des terres polluées aux hydrocarbures, nous sommes à leur disposition pour trouver une solution ensemble. Mais il est évident aujourd'hui que nous n'avons pas les moyens, au niveau de la réglementation, de stocker les terres polluées sur Hao. Alors justement, si ces terres seront évacuées sur Moruroa, on ne sait pas encore quand, cela va retarder encore ce projet aquacole de Hao. Non, je ne crois pas, parce que, vous savez, c'est pas la raison pour laquelle le projet de Hao ne voit pas le jour. Le projet de Hao connaît quelques difficultés du côté de l'investisseur, car effectivement, nous restons intangibles sur la réglementation, et il faut que l'on soit vigilant jusqu'au bout, car effectivement, nous avons entendu beaucoup de choses déjà sur les possibilités de pollution de cette ferme aquacole, si l'on ne tient pas compte de la pression sur le lagon, si on ne tient pas compte de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je reste très prudent et je ne céderai pas. Il faut que ces gens qui viennent chez nous viennent en adoptant nos règles à nous. Donc voilà, j'attends que les choses évoluent. Sur quoi ne veulent-ils pas justement céder ? Ils sont en train de réviser. Vous savez que les premiers permis de construire qui leur ont été attribués sont tombés en début d'année. Ils ont renouvelé les permis de construire, mais il nous reste à régler les problèmes des ICPE qui sont liés justement au problème environnemental. Savoir qu'aujourd'hui, le pays et surtout la direction des ressources marines cherchent à savoir exactement quels vont être les produits utilisés pour l'élevage, en particulier des petits poissons, des larvins, et ce qui va donc, en conséquence, être rejeté dans l'océan. Nous sommes transparents. Ils savent exactement ce que nous attendons d'eux. Quand est-ce que ça va se concrétiser ? Les gens n'attendent que ça. Je pense que, très brièvement. Si j'ai bien compris, je l'espère en tous les cas, d'ici la fin de l'année, nous allons avoir la visite de M. Wang Chen qui viendra lui-même lancer les premiers travaux. Je sais que les hangars nécessaires au centre-vie sont pratiquement construits aujourd'hui, qu'ils sont stockés sur Shanghai, et donc on attend le transport imminent de ces matériels. Merci beaucoup pour ces premières réponses, Monsieur le Président.